Qui c'est qui est bourré de la veille? Ah. Bon bah hier, si tu as vu la vidéo précédente, si tu l'as pas vue, je te la mets dans un coin de celle-ci. On a célébré nos 5 ans de mariage. Et puis ensuite on est sorti sur Koh Chang. Bon, à Koh Chang c'est pas la folie, hein. C'est une île qui est assez calme. Mais quand même, on a trouvé un petit endroit à côté de chez nous. Donc c'est un peu comme partout en Thaïlande, hein. C'était un lieu avec plein de bars à filles. Donc on a trouvé un petit bar sympa avec un proprio qui nous a attirés chez lui. Il nous proposait des cacahuètes. Je suis pas un mec difficile, hein. Il nous dit qu'il nous donne un petit shot, qu'on a eu d'ailleurs. Et puis il nous a dit quoi? Quand on a reçu les verres, il nous a dit que si c'était pas assez corsé, il pouvait nous rajouter de l'alcool. Et puis bah, juste derrière, tu avais une petite boîte, alors j'ai oublié le nom. Il y avait personne, hein. C'est Koh Chang, hein. C'est pas la folie, mais bon, on a pu danser, c'était sympa. Il y avait un DJ qui était super vieux, il avait au moins, je sais pas, 60-70 ans. Et c'est marrant parce qu'au début, je me dis, putain, paye ton DJ, il est quand même pas ouf. Et puis bah, juste après, il est parti, t'as un jeune qui est arrivé, et lui, il était encore pire. Mais bon. On a quand même bien profité, puis bah là on est le matin à Koh Chang, hein, toujours. Je te montre la vue. Voilà, face à la mer, Calogero, si tu connais. Voilà. Et puis bah, c'est reparti pour une nouvelle journée, donc on va t'emmener te balader avec nous, mon coquinou. Il a cru que c'était un cheval. Ce matin, ça va être visite de cascade. On a payé 200 bahts. Donc 200 bahts, c'est pour les étrangers. Et 40 bahts pour les locaux, pour les Thaïlandais. Et la DDE en Thaïlande, c'est un peu comme en France. Il y en a un qui bosse et il y en a 12 qui regardent. Alors ça, c'est marrant. C'est les sanctions. Si tu fais des graffitis, tu payes 500 bahts. Si tu prends des roches, des cailloux, je sais pas, voilà, et des minéraux, c'est entre 500 et 20 000 bahts avec 5 ou 20 ans d'emprisonnement. Comme ça, les choses sont claires, les choses sont dites. What? You to Lao, 500 baht. Ah. Oh, you speak Lao. Je suis encore sous de la veille. Ah, tu me diras, le Long Island hier, putain, il m'a fait mal, hein. Si tu veux décoller vite fait, tu prends un Long Island dans un bar. C'est le tout à l'égout des inconnus. Ça te déglingue. J'en ai bu que 2 en plus. J'ai dû boire 3 verres en tout hier. Ah, putain, je suis pas bien aujourd'hui, hein. Après, il y a peut-être l'âge aussi, quoi. Et pourtant, je suis breton, bordel. Là, il y a des singes. Alors, je sais pas si tu vas réussir à les voir. Juste là, là. Je vais mettre mon doigt dessus. On les entend aussi, hein. Ah, c'est stylé. Il se barre avec une bouteille d'eau. Ah ouais, il y en a plein en fait, de l'autre côté. Là. Alors sur internet, ils parlent de environ 20 minutes de marche pour accéder à la cascade. Si tu veux venir par là. C'est pas très loin de White Sand Beach. C'est à 12 minutes de notre hôtel. Nous voilà enfin arrivés. Bon, c'est pas vraiment une cascade là, c'est un robinet d'eau là. Ok. Oh, une bite. Tu vas pas deviner ce qui m'est arrivé à la cascade. J'ai rencontré un abonné qui s'appelle Antoine. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te passe un petit coucou. C'est quand même dingue, quoi. La cascade perdue dans la jungle thaïlandaise à Koh Chang. On devait être à tout casser 20 personnes. Et je vois un mec qui me connaît. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ça veut dire que je commence à avoir un peu plus de popularité. Et puis en plus, Antoine était super sympa. Donc ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui me suivent sur YouTube. Et puis d'échanger. Donc voilà, je voulais juste partager ça parce que
Bah, c'est atypique, hein, quand même. Ah, on est mieux là qu'à la cascade au final. Ouais. Bah oui. Ah, ça fait du bien de Il n'y a pas de petits poissons. se baigner, de se tremper un peu parce qu'il fait super chaud. Il y a des petits poissons qui essaient de me manger. Et bon, je les pousse. Et puis là, t'as des singes. Je sais pas si on les voit. Du moins, on les entend. We're going to see his friends out there. Will you find your friends? Yeah, they're playing. Et voici Klang Prao Beach. Elle est immense. Elle est super jolie. Moi, je trouve ça dingue, tu vois. J'en parlais avec mon père. Une plage comme ça en France, ça serait blindé, quoi. Il n'y aurait pas 3 pelos comme nous, là. Il n'y a vraiment personne. L'eau, elle est à 33, 34 degrés, c'est un scandale. Le sable, il est pas vraiment blanc, mais le sable, il est magnifique. Il n'y a pas un caillou. Il y a un petit peu de vagues, parce que sinon, on se ferait chier aussi. Franchement, c'est parfait. Là, t'as une balançoire. On a une balançoire aussi là-bas. Le cadre est magnifique. Derrière, t'as les montagnes, là. C'est une tuerie, hein, franchement. Koh Chang, on adore. On a même le bruit des cigales en pleine journée. Et contrairement à la plage où on réside, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Elle est vraiment magnifique, mais elle est juste à côté de chez nous. Hein. Nous, on est juste derrière. On est juste derrière là, le resort et la jungle. Pour revenir un petit peu à la cascade là, de ce matin, franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. C'était pas ouf. Par contre, la petite marche en pleine jungle, comme ça, c'est appréciable. Mais sinon, voilà, la cascade en elle-même, c'est pas une dinguerie. Donc tu peux aller la voir si ça t'intéresse. Ça fait une petite excursion dans tous les cas. Parce que Koh Chang, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Tu as toute la côte ouest où tu as des plages. Je crois que tu as aussi des plages sur la côte est. Mais c'est vite fait. Hein. De White Sand Beach pour aller dans le sud, tu en as pour environ une demi-heure. Si tu t'arrêtes pas, donc c'est vraiment vite fait. Et c'est une île qui est bien plus calme que Phuket ou que Samui. Hein. Donc après ça va dépendre quel est ton délire. Mais si tu veux avoir des plages magnifiques, un panorama comme ça là, avec des montagnes derrière, une eau magnifique, je te conseille de venir faire un tour à Koh Chang. En plus c'est pas trop loin de Bangkok. Donc ça c'est un gros plus. Toi aussi tu veux être un digital nomade? Eh ben deviens-le. Conseil de merde. Demain, c'est notre dernière journée entière sur l'île. Dimanche, nous rentrons à Bangkok. Il va falloir en profiter à fond. Alors, j'ai la mère qui est dans la chambre et je me demandais bien où était le père. Et ben, regarde-moi ça. Il est là, le costaud. Pour savoir, hein, le père, il peut pas rester en place. Donc, il faut toujours qu'il bouge. C'est une vraie pile électrique. Il est toujours en action, à 73 ans. Il est très chaud. Et donc là, il a dû faire sa marche. Il a dû aller au fond de la plage
White Sand Beach. Mais il a bien raison, il faut profiter. Parce que de retour en France, ça va pas être la même limonade. Ils vont se taper 10 degrés, 5 degrés, j'en sais rien. Les nuages, le froid, les gens qui tirent la tronche. Donc il a bien raison d'en profiter. Pas vrai, madame? Oui. Elle acquiesce. T'as fait quoi? C'est ce que j'avais dit, là t'es jusqu'au bout. T'as vu, j'ai un oursin sur le col. Petite marche avec toi, mon poteau. Alors je voulais te partager une nouvelle. Et pas des moindres. Il va y avoir un grand changement dans ma vie. Je te cache pas que ça me fait un petit peu flipper quand même. Mais je pense que voilà, c'est le moment. Il faut se lancer. Je vais quitter mon travail. Voilà, l'école, c'est fini. Parce que j'ai donné. Hein. J'ai été prof pendant 12-13 ans. J'ai fait le tour. Hein. J'ai enseigné primaire, collège, lycée. J'ai même fait des adultes. Puis voilà, c'était à la base une vocation. Hein. Je voulais vraiment être prof. Mais le délire, c'est que j'ai envie d'avoir ma liberté, hein, tout simplement. Enseigner, c'est vraiment un truc que je kiffe. Après, tout ce qu'il y a autour, je suis pas fan. Hein. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans d'autres vidéos. Devoir pointer à 7h du matin, pas partir avant 4h. Des fois, je partais à 4h moins 5. On me faisait des réflexions. En gros, avoir un patron, quoi. C'est quelque chose que j'aime pas. J'ai donné. Alors, je pense que enseigner, ça me manquera. Le fait d'être en classe avec les enfants, faire des blagues, les faire rire, leur apprendre bien sûr des choses. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui va un peu me manquer parce que je trouve que c'est un beau métier et c'est quelque chose qui me va bien. Voilà. Je pense que prof, c'était un métier qui me correspondait. C'est la fin d'une belle aventure, donc la question que tu te poses sûrement, mais Charles, que vas-tu faire? Je vais me mettre à fond sur YouTube. Donc là, tu as dû le voir déjà, je poste 2 vidéos par semaine, donc je vais essayer de reprendre ce rythme-là. C'est beaucoup de taf, hein. Trouver les idées, tourner, monter, éditer, tout le bordel quoi, mettre en ligne. Et puis je vais bosser sur d'autres business sur les côtés. Hein. Donc au début, ça va pas être facile. Hein. Je vais sûrement faire moins d'argent que j'en faisais en étant prof. Mais voilà, dans la vie, je pense qu'il faut des fois prendre des risques, suivre son cœur, faire ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je vais d'ailleurs sûrement mettre d'autres choses en place sur la chaîne, donc à suivre. En description, moi j'ai toujours tous mes liens, hein, donc j'en parle pas souvent. Mais là ça va être l'occasion parce que je vais être un clochard. Voilà, si tu veux faire un don pour la chaîne, voilà, j'ai un lien, Buy Me a Coffee. Si tu veux devenir membre aussi, alors membre, ça te permet de voir les vidéos en avance, parce que j'en tourne pas mal et puis je les mets toutes directement sur ma chaîne. Donc il y a à chaque fois environ 3, 4, 5 vidéos d'avance de programmer. Petit demi-tour, et puis étant donné que j'ai une communauté, ça serait bête de ne pas en profiter. On est quand même plus de 10 000 maintenant sur la chaîne et d'ailleurs je te remercie de me suivre avec passion et ferveur. Je ne sais pas si tu as des idées de business, si tu as des plans, moi je suis chaud, hein, on peut en parler en privé. Hein, j'ai dans la description de cette vidéo, j'ai mon email. On peut parler, moi je suis un mec de business. Tu as peut-être un truc à me proposer, j'en sais rien. Je reste ouvert hein, pour avoir plusieurs sources de revenus, je pense que c'est le mieux. C'est pas de mettre tous ses œufs dans un même panier, c'est bien de se diversifier. Et puis toi, hein, si tu veux venir t'installer en Thaïlande, sache que j'ai mon accompagnement qui est encore et toujours disponible en description. Je t'aide à venir t'installer en Thaïlande. Je te donne toutes les informations nécessaires pour venir vivre
au paradis. Hein. Tu rejoindras un groupe Telegram où tu pourras me poser toutes tes questions si dans les 6 heures de vidéo, tu n'as pas réponse à ta question. Et puis ça peut aussi être l'occasion de se rencontrer. Si tu prends mon programme et que voilà, tu arrives en Thaïlande, tu t'installes ici, on pourra se voir pour discuter, boire des petits canons et puis peut-être parler de ton expatriation si tu as encore besoin d'aide, etc. Voilà. Tu vois, les Thaïlandais, ils savent chiller. Hein. Ils ont leur glacière, ils ont le ballon de volley, ils ont même le seau pour les glaçons, les bières, le whisky. Il y a du whisky là? Ouais mec. Je crois que c'est du whisky ça. Et hop. Et là ils sont partis se baigner. Et juste à côté, t'en as d'autres. Là, pareil, chaise, petite table. Ils sont en train de manger, manger et picoler sur la plage, voilà. Comme on les appelle, hein, les vampires. Ils sortent le soir. Mais qui est cette demoiselle? Waouh! C'est tout pour cette vidéo, alors j'espère que tu as apprécié cette petite journée passée avec nous. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, poilonner. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao poto.